quatrième soirée. C'est ça? Oui. Dimanche soir, nous avions vu le thème, c'est le thème général, mais nous avions commencé avec le sujet, c'est Servons l'Éternel. Le thème général de la semaine, c'est Servons l'Éternel. Lundi, nous avions vu Marchons avec Dieu. C'est ça? Hier soir, nous avions vu Attachons à Dieu. Ce soir, nous avons un autre terme, Louons l'Éternel. Le sujet de ce soir, c'est quoi? Louons l'Éternel. Mes soeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la musique, c'est un don. Pourtant, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, dans Ézéchiel chapitre 28, vous avez vu, même avant la naissance de Lucifer, les anges, Dieu a créé la musique. La musique, c'est un don. C'est Dieu qui est l'initiateur de la musique. La musique chrétienne, plus particulièrement, c'est un cadeau, c'est un don. Malheureusement, est-elle un échec à travers de cette crise? Nous vivons dans une crise mondiale. La musique est-elle un échec aujourd'hui? Il est fort et bien intéressant de constater la recrudescence de la commercialisation des productions chrétiennes en ces temps de la fin. Cet outil si précieux qui n'est que la musique, si puissant, ne sert presque à rien entre les mains de ceux qui ont prétendu chrétiens, mais au contraire l'utilisent pour assouvir leur soif de gains sordides, au lieu d'offrir un culte à l'Éternel. Et pourtant, nous avons tous été créés pour louer l'Éternel. Le but de toute créature animée, c'est de louer le nom de l'Éternel. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à cultiver cette attitude de louange. Nous sommes appelés à louer l'Éternel. Lorsque vous louez l'Éternel, vous attirez la présence des anges tout en repoussant la force du mal. Lorsque vous louez l'Éternel, Satan ne peut pas se permettre de vous approcher. Lorsque vous louez l'Éternel, vous reconnaissez que l'Éternel, il est votre sauveur, votre maître et le créateur de toutes choses. Lorsque vous utilisez les instruments à cordes, à vent et toutes sortes d'instruments pour louer l'Éternel, vous dites à toutes les œuvres créatrices de Dieu que vous reconnaissez que l'Éternel est le créateur de toutes choses. Votre voix pour louer l'Éternel, c'est ce que vous avez utilisé la voix pour louer l'Éternel. Lorsque vous louez l'Éternel, l'armée des cieux assiège le lieu et la joie déborde au trône de Dieu. C'est pourquoi que le psalmiste David déclare dans Psaume 33, verset 1 à 3, la louange sied aux hommes droits. C'est ce texte que nous allons toucher en profondeur ce soir. Le psalmiste David, il lui a dit que la louange sied aux hommes droits. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te supplions de nous aider pendant nous allons passer quelques minutes. En méditant sur les Saintes Écritures, nous te supplions de remplir cette salle, d'utiliser ton serviteur comme jamais auparavant. Fais-nous grâce, nous comptons sur toi. En Jésus, à lui soit gloire, honneur et magnificence, dès à présent et pour toujours. Amen. La louange sied aux hommes droits. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici comme partout, dans les psaumes, ce mot doit être pris dans un sens relatif. Il est déterminé ici même par le terme d'homme droit en hébreu qui n'est autre que jaskar. La louange sied aux hommes droits. Le terme en hébreu utilisé c'est jaskar, qui indique non la justice parfaite, mais la rectitude de la volonté de l'homme pour servir l'Éternel, pour louer le nom de l'Éternel. La louange sied aux hommes droits
elle ne sied pas à n'importe qui. Elle ne sied pas à ceux qui ne reconnaissent pas que Dieu il est le Créateur. Mais elle sied à ceux qui savent que la louange, c'est un devoir, c'est un bonheur et un service raisonnable. Romains 12, verset 1er. Cela peut vouloir signifier, frères et sœurs, ce n'est pas toutes les louanges qui plaisent à Dieu. En d'autres termes, nous devons être en état pour que nos tribus de louange soient agréées devant Dieu. Dans le cas contraire, un moqueur aurait pu utiliser un instrument avant, un instrument musical, et prétend de vouloir louer l'Éternel. Ce n'est pas toutes sortes de louanges que Dieu prend plaisir à écouter. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant d'aller devant l'autel pour chanter et louer l'Éternel, notre vie tout entière doit être une tribu de louanges. Lorsque vous chantez pour l'Éternel, c'est tout ce qui sort à l'intérieur de vous. C'est tout ce que vous ressentez par rapport à ce grand Dieu. Vous êtes en train de dire à travers les mots. La louange, ce n'est pas simplement d'harmoniser votre voix. La louange, ce n'est pas simplement d'utiliser un instrument à cordes avant, peu importe l'instrument, pour donner gloire à Dieu. Mais la louange, c'est une dimension spirituelle. La louange, c'est une profondeur spirituelle exprimée à travers des instruments, exprimée à travers des cordes vocales. Nous ne louons pas l'Éternel pour ses bienfaits envers nous. Nous ne devons pas louer l'Éternel seulement pour le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Nous le louons pour ce qu'il est. Car il nous a créés pour être loués. C'est pourquoi que David a dit, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, mais les vivants. Dieu a créé les hommes pour le louer. Dieu a créé les anges pour le louer. Frères et sœurs, peu importe les circonstances, louez l'Éternel. Quand tout va mal, et vous ne comprenez pas pourquoi, louez l'Éternel. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas la tendance qui nous incite à le louer. Nous sommes poussés à le louer parce qu'il a répondu à nos requêtes de prière. Mais vous devez louer l'Éternel pour ce qu'il est. Si vous le louez seulement quand vous recevez la réponse à votre requête de prière, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas une louange. C'est une louange boiteuse, c'est une louange d'intérêt, c'est donnant, puisqu'il a répondu, il vous a béni, vous le louerez en retour. Quand même les païens sont reconnaissants vis-à-vis de bienfaits de quelqu'un. En d'autres termes, nous devrions louer l'Éternel pour ce qu'il est. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons louer l'Éternel. Quand tout va bien, louez l'Éternel. Quand tout est assombri sur votre chemin, louez l'Éternel. Quand la table est garnie, louez l'Éternel. Quand elle est vide, louez l'Éternel. Quand vous priez, vous attendez une réponse, Dieu fait semblant d'être muet. Il y a une sorte de silence complet. Vous devez louer l'Éternel. Mais il y a quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine compréhension vis-à-vis de ce grand Dieu dont nous servons. Vous aviez lu concernant David. Vous aviez entendu parler de David. Vous avez une idée générale par rapport à cet homme qui a eu en sa possession une harpe, une petite guitare. Chaque jour, il louait le nom de l'Éternel. C'était sa vie. La louange sied aux hommes droits parce qu'il était tellement attaché à ce Dieu. Il devrait louer l'Éternel au quotidien. Vous pouvez ne pas avoir la harpe. Vous pouvez ne pas avoir un instrument à vent. Vous pouvez ne pas avoir un instrument à cordes. Vous pouvez ne pas être en mesure de chanter comme un beau chanteur pour attirer toute une foule.
pour égayer toute une foule. Mais vous avez une voix, vous avez une corde vocale. Les oiseaux chantent sans instrument. Vous avez une voix, vous avez une corde vocale. Les coqs chantent, les oiseaux chantent. Vous et moi, nous devons chanter. Les oiseaux chantent pour dire merci à la nature. Les oiseaux chantent pour dire merci à Dieu. Pourquoi vous et moi, nous ne devons pas chaque jour louer le nom de l'Éternel? Frères et sœurs, quoi qu'il en soit, louez l'Éternel. Lorsque vous louez l'Éternel, c'est à ce moment-là que l'Éternel va réagir. Lorsque vous louez l'Éternel, c'est à ce moment-là que l'Éternel va vous répondre favorablement. Lorsque vous faites une requête, la requête n'est pas répondue. Vous vous sentez abandonné. C'est à ce moment-là qu'il faut continuer à louer l'Éternel. Autant que vous louez l'Éternel, c'est autant que l'Éternel va s'approcher de vous. Lorsque l'Éternel va s'approcher de vous, il ne va pas venir pour répondre à vos requêtes de prière. Mais puisqu'il s'approche de vous à travers cette louange, puisqu'il est là, avec sa présence, il n'y a pas de défaite. Puisqu'il est là, avec sa présence, c'est la bénédiction. Vous serez bénis. Et les nuages du malin seront éloignés sur vous. Frères et sœurs, nous savons que nous vivons dans un monde bouleversé. On peut penser, mais ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il fait de la poésie. Nous vivons dans un monde bouleversé. Comment peut-on louer tandis qu'on est en difficulté? Je suis là pour vous dire que Jean-Hus a été arrêté. Jean-Hus a été menotté. Il a été placé sur le poteau d'exécution. Pendant on a mis de l'huile sur lui. Il y a le feu. Pendant qu'il brûlait, il chantait la louange de l'Éternel. Cet homme m'a inspiré lorsque j'ai pensé à la manière dont il a perdu sa vie. Il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas dit, Seigneur, mais pourquoi c'est moi? Il y a des gens qui ont laissé l'église. Pourquoi? Parce que leurs problèmes se multiplient. Ils prient, ils ne reçoivent pas de réponse. Leurs problèmes se multiplient. Alors, puisque leurs problèmes se multiplient, ils ne trouvent pas de réponse. Alors, c'est Dieu qui est en cause. Là, le problème, c'est qu'ils étaient venus pour être servis par Dieu. Mais ils n'étaient pas venus pour servir Dieu. Alors, ils sont partis. Là, ils sont partis, c'est comme si ils sont partis, ils ont laissé Dieu parce qu'ils n'ont pas trouvé la réponse à leur prière. Alors, en partant, il faut trouver la réponse plus tard. Ils s'enfoncent davantage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, faisons confiance à ce Dieu. Marchons chaque jour avec ce Dieu. Attachons-nous à ce Dieu. Servons ce Dieu. Et louons ce Dieu. Et vous verrez. Et vous verrez, les problèmes les plus inattendus auront été résolus. Et vous verrez, les situations les plus atteignantes auront été résolues. Et vous verrez, les gens qui vous regardent, qui pensent que vous n'allez pas devenir quelqu'un, ils vont voir que Dieu va vous placer sur un piédestal. Parce que vous êtes toujours dans la louange autour du trône de Dieu. Le Seigneur aujourd'hui vous rend fort pour continuer à chanter. Chantez lorsque vous êtes sous la douche. Chantez pendant que vous êtes en train d'attendre l'autobus. Chantez de la pause au travail. Chantez partout. Et ce chant va faire un effet sur quelqu'un autour de vous. Pourquoi? Parce que les anges vont être avec vous. Ces gens-là, ils vont rencontrer Dieu à travers ce chant. Et vous verrez comment que le Seigneur peut transformer notre vie de louange en âme gagnée pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Le Seigneur vous rend fort, continuez à chanter pour lui. Continuez à chanter pour lui. Je suis très content que je suis dans une église où la musique a une place prépondérante. Les gens de cette église, ils aiment chanter, qui est une bonne chose. Mais vous, qui ne faites pas partie d'un groupe de chant, entrez dans un groupe de chant. Ne dites pas que vous ne pouvez pas chanter. Chantez! Et Dieu va faire en sorte que vous aurez une voix d'ange. Non pas une voix comme la mienne, mais une voix d'ange. Et vous allez chanter pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous rend fort, qui vous aide à avancer et à louer l'Éternel
pour tous ses bienfaits. Louons l'Éternel, frères et sœurs. Louons l'Éternel, frères et sœurs. Louons l'Éternel. Et finalement, vous allez voir la grâce de Dieu qui va pleuvoir sur vous. Le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen.